Chapitre 95. Jésus à la belle eau. Ne convoite pas la femme d'autrui. Jésus passe au milieu d'un vrai petit peuple qui l'appelle de tous côtés. Quelqu'un montre ses blessures, un autre conte ses malheurs, un autre encore se borne à dire « Aie pitié de moi !» et il y a qui lui présente son petit enfant pour qu'il le bénisse. La journée sereine et sans vent a amené beaucoup de monde. Quand Jésus a presque déjà gagné sa place, voilà qu'arrive du sentier qui conduit au fleuve un cri lamentable. « Fils de David, aie pitié de ton malheureux !» Jésus se tourne dans cette direction et aussi avec lui les disciples et la foule. Mais un buisson touffu de buis cache celui qui supplie. « Qui es-tu ? Avance !»« Je ne puis, je suis infecté, je dois me rendre auprès du prêtre pour être rayé du monde des vivants. J'ai péché et la lèpre a fleuri sur mon corps. J'espère en toi. » « Un lépreux, anathème, lapidons-le !» La foule s'agite tumultueusement. Jésus fait un geste qui impose le silence et l'immobilité. Il n'est pas plus infecté que celui qui est dans le péché. Aux yeux de Dieu, le pécheur impénitent est encore plus souillé que le lépreux repenti. Qui est capable de croire, vienne avec moi. Avec les disciples, des curieux le suivent. D'autres allongent le cou, mais restent où ils sont. Jésus s'éloigne de la maison et du sentier, dans la direction du buisson, mais ensuite il s'arrête et ordonne « Montre-toi !» Voilà que sort un jeune homme, un peu plus qu'adolescent, encore beau, au visage légèrement ombragé d'une moustache naissante et d'une barbe légère. Un visage encore frais et plein, aux yeux baignés de larmes. Un grand cri le salue qui part d'un groupe de femmes toutes voilées qui déjà pleuraient dans la cour de la maison au passage de Jésus, et elle s'était mise à pleurer plus fort devant les menaces de la foule. « Mon fils !» Et la femme s'effondre dans les bras d'une autre, parente ou amie, je ne sais. Jésus avance encore vers le malheureux. « Tu es bien jeune. D'où vient cette lèpre ?» Le jeune baisse les yeux, rougit, balbutie, mais n'ose pas davantage. Jésus répète la question. Il dit quelques mots plus nets, mais on ne saisit que ceci. « Le Père, je suis allé, et nous avons péché, pas moi seulement. » Voilà ta mère qui espère et qui pleure. Au ciel, il y a Dieu qui sait. Ici, il y a moi qui sais aussi. Mais pour avoir pitié, j'ai besoin que tu t'humilies. Parle. Parle, fils, aie pitié des entrailles qui t'ont porté, gémit la mère qui s'est traînée jusqu'auprès de Jésus et maintenant à genoux, tenant inconsciemment un pan du vêtement de Jésus d'une main, tendant l'autre vers son fils et découvrant un pauvre visage brûlé par les larmes. Jésus lui met la main sur la tête. « Parle, lui redit-il. Je suis l'aîné, et j'aide mon père dans son commerce. Il m'a envoyé à Jéricho plusieurs fois pour parler avec ses clients, et l'un avait une belle jeune femme. Elle m'a plu. J'allais aussi plus qu'il n'était nécessaire. Je lui plus. Nous avons désiré, et nous avons péché pendant les absences du mari. Je ne sais comment cela est arrivé, car elle était saine. Oui, non seulement j'étais sain et la voulais, mais elle était saine et me voulait. Je ne sais pas si en même temps que moi, elle a eu d'autres amants et s'est contaminée. Je sais que sur elle, la lèpre se développa aussitôt, et déjà elle est au milieu des tombeaux, condamnée à mourir vivante. Et moi, maman, tu l'as vu, il y a peu de choses, mais on dit que c'est la lèpre, et j'en mourrai. Quand? Plus de vie, plus de maison, plus de maman. Oh, maman, je te vois, et ne puis te donner un baiser. Aujourd'hui, ils viennent déchirer mes vêtements et me chasser de la maison, du pays. C'est pire que la mort. Et je n'aurai même pas les larmes de ma maman sur mon cadavre. » Le jeune homme pleure.
La mère semble une plante brisée par le vent, tant elle est secouée par les sanglots. Les gens discutent et se partagent en sentiments opposés. Jésus est triste, il parle. « Et quand tu as péché, tu n'as pas pensé à ta mère ? Tu as été fou au point de ne plus te souvenir que tu avais une mère sur la terre et qu'il y avait un Dieu au ciel ? Et si la lèpre n'était pas apparue, tu ne te serais jamais souvenu que tu offensais Dieu et le prochain ? Qu'as-tu fait de ton âme, de ta jeunesse ? J'ai été tenté. Es-tu un enfant pour ignorer que ce fruit est maudit ? Tu mériterais de mourir sans que j'aie pitié. Oh, pitié ! Toi seul tu peux. Pas moi, Dieu. Et si tu jures sur le champ de ne plus pécher, je le jure, sauve-moi, Seigneur, je n'ai plus que quelques heures avant la condamnation. Maman, maman, aide-moi de tes pleurs. Oh, ma maman. La femme n'a même plus de voix. Elle s'attache seulement aux jambes de Jésus et lève son visage aux yeux dilatés par la douleur, le visage tragique de quelqu'un qui se noie et qui sait que c'est l'unique soutien qui le retient et peut le sauver. Jésus la regarde, lui sourit avec pitié. « Lève-toi, mère, ton fils est guéri, mais à cause de toi, pas à cause de lui. » La femme hésite encore. Il lui semble qu'ainsi, à distance, il ne puisse avoir été guéri, et au milieu de ses sanglots, elle fait des signes de dénégation. « Homme, ôte la tunique de ta poitrine, c'était là que tu avais la tâche. Que ta mère soit consolée. » Le jeune descend son vêtement, apparaissant nu aux yeux de tous. Il n'a que la peau unie et lisse d'un jeune homme en bonne santé. « Regarde, mère, dit Jésus, et il se penche pour relever la femme. C'est un mouvement qui sert aussi à la retenir quand son amour de mère et la vue du miracle la pousseraient contre son fils sans attendre qu'il soit purifié. Se rendant compte de l'impossibilité d'aller là où la pousse l'amour maternel, elle s'abandonne sur la poitrine de Jésus et lui donne un baiser. Dans un vrai délire de joie, elle pleure, rit, baise, bénit, et Jésus la caresse avec pitié. Puis il dit au jeune homme « Va trouver le prêtre, et rappelle-toi que Dieu t'a guéri à cause de ta mère, et pour que tu sois juste à l'avenir. Va !» Le jeune homme s'en va, après avoir béni le Sauveur, et à distance le suivent la mère et celle qui l'accompagnait. La foule pousse des cris d'Hosanna, cris d'Hosanna, cris d'Hosanna.